Au temps avant l'histoire, dans les terres chaudes entre deux fleuves fertiles et féroces, des rois érigeaient en argile les murailles des cités, des temples et des palais. Tous leur devaient obéissance absolue, dévotion et respect. De palais en cité, de cité en état, le plus grand roi parmi tous trône sur la cité d'Uruk. L'invincible, le courroucé, l'invulnérable Gilgamesh. Quand il ne marche pas sur ses murailles, il combat. À la nuit tombée, à l'abri de leur maison aux toits plats, aux murs de briques d'argile, les habitants soupirent lourdement à cause de la dureté de leur roi. Ils chuchotent des prières à la déesse, à la grande déesse mère, la déesse qui connaît les secrets de la poterie, Aruru. La mère les entend. Elle prend son argile rouge-beige, pétrie, forme et cuit. Se tient devant elle un nouvel être vivant. Enkidu sera son nom. Le corps d'Enkidu est velu, sa chevelure touffue. Les gazelles l'élèvent de leur lait et les tigres lui apprennent à courir et bondir. Bientôt il est grand et puissant. Les chasseurs de la steppe le craignent à présent. Un jour, un chasseur se jette aux pieds du roi Gilgamesh. « Ô grand roi, voilà une lune que je n'arrive plus à chasser. Un homme dans la steppe, velu et terrifiant, me barre la route lorsque je pourchasse les gazelles et les tigres. » Gilgamesh sourit et invente une ruse de roi. Il envoie dans la steppe la belle Shamhat. Elle doit faire son affaire de femme. Shamhat démêle la tignasse d'Enkidu, lave son corps dans le fleuve. Pendant 6 jours et 7 nuits, Enkidu aime Shamhat. Puis il s'en va dans la steppe courir avec les gazelles et les tigres. Mais sa peau maintenant sent l'être humain. À son approche, les animaux s'enfuient. Resté seul, Enkidu retourne auprès de Shamhat. Elle lui parle. Il l'écoute et apprend à parler. Shamhat dit à Enkidu : « Tu es beau, tu es sage, ta place n'est pas ici. Goûte donc du pain et du vin. » Enkidu goûte. Le pain cuit réchauffe son ventre, le vin fermenté échauffe son esprit, il sourit. Apprivoisé, il suit Shamhat qui le conduit à la cité d'Uruk. Dans la cité, Enkidu rencontre le roi Gilgamesh. Gilgamesh le défie, ils combattent. 6 jours et 7 nuits dure le combat. Ni l'un ni l'autre ne parvient à mener. Leur puissance est égale. Leur résistance est pareille. Gilgamesh n'est plus seul. Un autre est comme lui. Il pose les armes. Puisque je ne peux te vaincre, sois mon ami. Comme des frères, allons chercher la gloire pour que nos exploits soient chantés à travers les âges à jamais. Enkidu et Gilgamesh ne connaissent pas la peur. Lorsque l'un est en danger, l'autre surgit pour faire bouclier. Ils marchent par-delà la plaine jusqu'à la forêt sacrée. Ensemble, ils tuent le gardien sanguinaire des cèdres divins. Un à un, ils arrachent tous les cèdres. Mais les dieux qui ont tout observé engendrent dans leurs pensées une rancune amère. Après le combat, Gilgamesh se lave, s'habille et se part. Ishtar, la déesse de l'amour, le voit. Elle aussi se pare, se parfume, se couvre de fleurs et va à la rencontre du roi. Oh Gilgamesh, tu es beau, tu es sage, ta place n'est pas ici. Viens avec moi dans mon palais et sois mon époux. Gilgamesh se met en colère. Toi, Ishtar, qui a autant de maris que de jours dans l'année,
Comment oses-tu prétendre épouser le grand roi Gilgamesh? Passe ton chemin! La déesse blêmit de colère. Gilgamesh l'a refusé, Gilgamesh l'a insulté. Elle exige de son bœuf céleste qu'il punisse la cité d'Uruk. Le bœuf céleste, féroce et immense, déferle. Gilgamesh et Enkidu, épaule contre épaule, lui font face. Lorsque l'un est en danger, l'autre surgit pour faire bouclier. Bientôt, l'animal fatigue, les deux hommes non. Le bœuf s'effondre mort. Gilgamesh et Enkidu le dépaissent. Ishtar s'effondre de douleur. Après le combat, Enkidu se repose. Il dort. En rêve, il voit la cohorte de dieux, visage grave et songeur. Il entend leurs paroles. L'un des deux mourra pour expier nos cèdres. Lequel? Gilgamesh vivra. Enkidu se réveille et raconte son rêve à Gilgamesh, puis tente de se relever, mais les forces le quittent peu à peu. Gilgamesh, son frère, son double, lui parle. Enkidu n'entend plus. 6 jours et 7 nuits dure l'agonie d'Enkidu. Enkidu n'est plus. Le frère, le double, n'est plus. Gilgamesh pleure. Il pleure les joies des exploits passés. Mais plus que tout, il pleure sur lui-même. Si Enkidu, si robuste, si puissant, a succombé à la mort, lui-même son double, Gilgamesh, le grand roi, mourra quand son jour viendra. À partir de maintenant, Gilgamesh ne connaîtra plus la paix. Devenu vulnérable, il erre à travers toute la terre. Sa trace s'y perd.